Bonjour, bienvenue sur La Magie encore. Je suis Flora, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas partagé de danse. J'en ai partagé pour la nouvelle lune qui remonte à il y a 10 jours, je crois à peu près. La pleine lune, pardon, c'était la pleine lune, il y a une semaine environ. Et ben, je veux commencer par vous remercier pour vos messages, pour toutes les personnes qui viennent à moi pour des guidances personnalisées. C'est vraiment toujours un honneur de recevoir votre confiance en fait, parce que c'est pas rien de partager son intimité et puis de demander du soutien et des conseils. Donc, je suis vraiment honorée de partager à un moment donné votre chemin et d'échanger et peut-être de pouvoir jouer un tout petit rôle, minime soit-il. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Flora. Donc, ma chaîne, c'est L'âme agit encore dans le corps et encore et toujours parce que je crois profondément dans les plans de l'âme. Pour moi, c'est vraiment le sens profond de l'existence. Notre âme est venue s'enrichir de toutes ces expériences que nous faisons et cette expérience terrestre qui peut paraître bien dure souvent et à d'autres moments très douce et absolument magique. Et ben en fait, c'est un grand espace dans lequel on peut créer à l'infini, on peut expérimenter à l'infini. Et en fait, on est venu expérimenter notre liberté totale. Voilà, et se relier à notre âme, c'est la manière dont nous pouvons nous diriger au mieux dans ce grand espace infini, parce que notre âme, elle est connectée à des plans subtils, à des plans de lumière, et elle a des informations, comment dire, des informations cachées, euh, des informations cachées que nous voyons pas forcément dans ce monde de matière. Et voilà, et c'est vraiment une manière d'être au contact de la profondeur et de la magie, je sais pas comment le formuler autrement, du sens aussi, du sens profond de nos existences. Voilà, donc moi je suis Flora, je suis thérapeute psychocorporelle, donc je jongle avec pas mal de choses. Je reçois dans mon cabinet à Clermont-Ferrand pour faire du travail à la fois psychologique et le support essentiel, c'est vraiment le corps, parce que dans notre corps, justement, il y a tout qui est contenu potentiellement dans nos cellules, tous les plans, aussi bien les plans terrestres que les plans de lumière, que nos mémoires les plus profondes, les mémoires akashiques, les mémoires galactiques, voilà, puis les mémoires terrestres également, hein, pour les vieilles âmes qui aiment bien revenir plusieurs fois expérimenter cette planète. Voilà, et donc voilà, pour moi le corps est vraiment un support absolument merveilleux parce qu'en plus il permet de garder un ancrage dans cette réalité de matière, et ça c'est l'essentiel en fait, c'est vraiment la base pour pouvoir incarner qui nous sommes. Voilà, je propose des guidances, je propose des soins énergétiques, je propose des accompagnements sur 1 à 3 séances de la thérapie à distance également. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire et on détermine ensemble sur combien de séances. Ça peut être sur un accompagnement long pour aller vraiment en profondeur, se libérer de ce qui nous entrave, de ce qui nous empêche d'exister pleinement et librement. Et puis, ça peut être sur un thème en particulier, avec 3 séances. Je fais aussi des accompagnements autour de se réapproprier son pouvoir. Voilà, c'est assez large. Je t'invite à aller voir sur mon site internet tout ce que je propose. Tu peux aussi me suivre sur mon Patreon, qui est un réseau social dédié aux artistes, parce qu'ici, ce que je fais, c'est de l'art divinatoire. Et voilà, j'ai découvert ce réseau social qui me plaît beaucoup dans les vibes, dans l'énergie. Et c'est une petite communauté pour l'instant parce que ça fonctionne avec un abonnement donc qui est de 5 € par mois.
Et c'est assez sympa parce que ça permet un accompagnement un peu plus communautaire, un peu moins anonyme que sur YouTube, même si sur YouTube, bah, je t'invite vraiment à laisser des messages, à échanger, à participer à cette chaîne. Voilà, et merci pour votre soutien, qui que vous soyez. Allez, donc ça c'était mon petit pitch, mon petit speech du début. Aujourd'hui j'ai envie de nous gâter. J'ai envie de faire une guidance à 3 choix, justement pour aller contacter les profondeurs de qui nous sommes. Donc ce tirage pose la question de qui es-tu? Qui es-tu? Et ensuite, bah, je vais regarder d'où tu viens, où tu vas, et puis beaucoup de choses en fait. Là, j'ai beaucoup de cartes que j'ai déjà piochées pour mes 3 groupes. J'ai choisi 3 animaux qui sont des animaux importants pour toi, donc ça doit vraiment t'interpeller, ça doit vraiment, il doit y avoir un des 3 animaux, un des 3 animaux, je sais pas comment on dit, un des 3 animaux plutôt, qui t'appelle vraiment. S'il n'y en a aucun, bah après tu peux te laisser aller au feeling parce que c'est vraiment un animal de pouvoir qui représente un pouvoir très important que tu as déjà développé. Et si ça t'appelle pas trop, c'est peut-être que c'est un pouvoir encore caché pour toi, dont tu n'as pas encore conscience. Mais on est vraiment ici sur un animal de pouvoir, donc qui est important. Je te montre le premier animal qui sort, c'est le cerf. Je ne les ai pas encore vus, je ne sais pas encore. Voilà, donc ça c'est le groupe numéro 1. Le deuxième animal, bah dis donc, c'est la chouette. Et le troisième animal, c'est le renard. Je trouve qu'on est avec des animaux ici qui me font penser aux grandes contrées, aux grands espaces canadiens. Voilà, donc on est peut-être ici sur une communauté qui a vécu des vies dans les grands espaces canadiens. Peut-être, c'est ce qui me vient là tout de suite. Donc je remontre les 3 choix. On a choix numéro 1, le cerf. Choix numéro 2, la chouette. Choix numéro 3, le renard. Je te laisse faire ton choix et je vais commencer avec mon choix numéro 1. Hop, j'essaye d'organiser l'espace. Voilà. Alors, le cerf. Donc j'irai lire le contenu de cet animal de pouvoir à la fin de la guidance. Hop. Donc, déjà, il y a chez toi une certaine noblesse, une certaine prestance. Oui, il y a même une idée ici de couronnement, de royauté. Il y a une connexion très importante, très développée avec le ciel. Je pense que tu es quelqu'un qui capte beaucoup d'informations. Tu as des antennes en fait, tu as vraiment des antennes très développées. Tu captes beaucoup de choses. Et l'idée ici, c'est de réussir à ramener, discerner toutes ces infos. Il y a une histoire de canaliser en fait. Il y a une histoire de canaliser, de ramener en toi
mais de garder quand même ton axe vertical. C'est pour ça que le cerf est vraiment un animal que tu peux appeler, c'est à la fois ton animal de pouvoir et à la fois ton guide. D'accord? C'est vraiment lui qui t'aide à développer ta capacité, ton don particulier. Et ici, on est dans un don de clairvoyance, de médiumnité. Il y a une grande ouverture sur les mondes subtils. Et la difficulté, c'est de réussir à faire la part des choses entre ces informations, entre moi, mon identité, entre les mondes subtils, le monde de matière. Tout ça en gardant ma dignité, ma souveraineté, ma royauté. Il y a une profonde gentillesse. Et tu as un autre allié important qui est le Christ. Tout l'enseignement christique peut vraiment faire une forte résonance pour toi. Le Christ est un de tes guides. Hein. Son enseignement peut vraiment t'informer beaucoup sur ce que tu es venu faire ici-bas. Ok, alors, on va aller regarder d'abord d'où tu viens. D'où tu viens. Donc, ton processus. Et ça va t'aider à voir si tu es vraiment dans le bon choix. Parce que peut-être que tu as hésité entre plusieurs animaux. Donc, ça va vraiment pouvoir te dire si c'est bien toi. Donc, d'où tu viens. Groupe 1, d'où tu viens. Donc, ça peut parler un peu de ton histoire, en fait, hein, de ton histoire passée. D'où tu viens et où tu vas. Où tu vas. Groupe 1. Donc, d'où tu viens, où tu vas. Et là, je vais aller voir la blessure principale hein, que tu es venu travailler dans cette vie. Donc, je vais d'abord te parler de ta blessure principale. On est avec une force à l'envers. Donc, je te dirais que ce que tu as à faire, c'est vraiment de dompter tes instincts et de faire équipe justement entre cette part divine qui est très développée chez toi et cette part animale, instinctive, cette part de survie, cette part sauvage qui peut t'amener comme une dissociation en fait. C'est comme si tu étais dissocié entre ta part très connectée à la sagesse divine et ta part très instinctive, très sauvage. Il peut y avoir beaucoup de colère, il peut y avoir de la violence. Ce serait pas étonnant que tu aies eu à traverser des expériences violentes en fait, où tu as peut-être été victime de la violence des autres. Et peut-être aussi qu'il y a une violence qui t'habite et tu as tellement une sagesse qui est tellement développée que ça doit être très compliqué pour toi d'intégrer cette part animale et instinctive et de la reconnaître comme faisant partie de toi. Mais cette part-là, c'est elle qui te maintient dans ce monde terrestre, c'est elle qui te maintient dans la réalité, elle te ramène au réel, elle te ramène à la matière, elle te ramène aux parts de toi qui sont fondamentales pour pouvoir t'épanouir dans cette vie-ci, qui est une vie incarnée dans un corps humain avec des parts qui sont animales, qui sont là, qui sont branchées sur la survie. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Il y a une histoire de profond isolement, de profonde solitude. Ouais.
Ah, c'est marrant, t'as quasiment tous les trois. T'as le 3 de coupe à l'envers avec l'ermite à l'envers. Donc on est vraiment sur un isolement. Il y a eu beaucoup de ruptures dans tes relations, beaucoup de discontinuité. Peut-être qu'il y a eu des relations assez fusionnelles, assez passionnelles, mais qui ont été coupées d'un coup en fait. Ouais. Donc on a ensuite ce 3 de denier à l'envers qui repose sur un 3 d'épée. Il y a beaucoup la notion de trinité ici. La Trinité, ça me fait toujours penser au complexe oedipien, donc à l'histoire qui s'est racontée entre ton père, ta mère et toi. Ça, c'est la première dignité. C'est marrant comme lapsus. La première dignité à récupérer et la première trinité que nous expérimentons. Quand on parle de la Trinité catholique, on est avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein. Il n'y a pas beaucoup de traces du féminin là-dedans. En fait, dans la Trinité, ou alors le Saint-Esprit, on considère qu'il est féminin. Mais c'est ça, on est avec le Père, la Mère et l'enfant divin, hein, et la création. On a les deux principes féminin-masculin qui créent un troisième. Donc il y a quelque chose, je pense, à aller revisiter, ou que peut-être tu as déjà revisité. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est raconté dans les blessures qui t'ont fondé autour de l'histoire de tes parents, quelle était leur histoire au moment où ils t'ont créé, où tu es venu au monde. Il y a une empreinte ici assez forte, je pense, de désunion. On est avec cette force à l'envers, donc je pense que ses parents n'étaient pas tellement des partenaires. En tout cas, il n'y avait pas une équipe très intégrée. Il y avait quelque chose un petit peu de dysfonctionnel, j'entends. Hein. Et en fait, aller récupérer un bon père, une bonne mère, et libérer cette énergie de l'enfant intérieur, de la création, c'est quelque chose d'important que tu as à faire pour retrouver ta créativité. Le 3 revient à plusieurs endroits, donc la créativité, c'est quelque chose de très important pour toi. C'est comme ça que ça fait partie des choses que tu es venu faire, tout simplement. Donc, autour de l'art, en tout cas, il y a besoin de retrouver ta liberté de créer. C'est beaucoup en lien avec l'enfant intérieur. Donc, peut-être pose-toi la question, lorsque tu étais enfant, qu'est-ce que tu aimais faire? Est-ce que tu aimais dessiner? Est-ce que tu aimais chanter? Est-ce que tu aimais danser? Est-ce que tu aimais... à quoi tu aimais jouer? Parce qu'ici, il y a des indications sur vraiment ce qu'il y a à guérir et à libérer comme énergie créative. Donc oui, il y a une blessure autour de cette histoire de couple parental, ce qui s'est joué entre eux et ce qui s'est joué avec toi. Alors, je regarde un peu ce qu'il y a dessous. T'as une très forte intuition. Tu as une très forte intuition et tu as des idées novatrices. D'accord? Tu es vraiment un précurseur au niveau des idées. Tu fonctionnes vraiment à l'intuition. Tu es pas, comment dire, tu n'es pas quelqu'un qui agit de manière rationnelle. Tu agis de manière vraiment très intuitive. Ici, je sens une protection. Tu es protégé. C'est un roi de denier féminin. Il y a une très forte protection, une très forte sécurité qui t'entoure et qui te permet aussi de te protéger matériellement. Normalement, tu es quelqu'un qui a plutôt été protégé matériellement, malgré une histoire assez compliquée, une histoire d'enfant assez difficile. Donc il y a des choses à pardonner et de la culpabilité à libérer en chemin. C'est très important. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour l'histoire de la blessure. On a quelque chose d'assez... cette force, je vais la retourner.
Donc ici, on parle de prendre la responsabilité de ta force, de ta puissance, de reconnaître tes bas instincts, de reconnaître tes aspects sauvages et animaux. On ne demande pas à un animal d'être gentil ou méchant. C'est hors sujet, c'est hors de propos. Je pense que cette part très puissante, il y a beaucoup de puissance chez toi et peut-être quelque chose qui a vraiment été beaucoup jugé comme quelque chose de négatif au sein de ta famille et que du coup, tu t'en es dissocié. Et donc, ça ressort de manière très dissociée. Donc, il y a vraiment ici quelque chose à intégrer, tu vois, à prendre cette part sauvage dans tes bras, à lui faire un gros câlin, à la remercier. Parce que il y a énormément de puissance et c'est une part qui t'a aussi énormément protégée. La protection que tu as, ce roi de denier féminin, je pense qu'on est du côté d'ancêtres ici. J'ai l'impression qu'il y a des grands-mères, des grands-pères qui te protègent. Mais depuis tout petit, peut-être même de leur vivant, ils le faisaient aussi déjà. Alors, d'où tu viens? Il faut que je fasse attention au temps. D'où tu viens d'un monde à l'envers. Pas très cool. Un 6 de coupe et un empereur. Donc, chez toi, il y a un masculin qui est très puissant, qui est très fort. La relation avec le père était peut-être pas de toute évidence, peut-être un père très autoritaire, peut-être un père qui ne te voyait pas. L'enfance, il y a quand même eu des choses qui ont pu se... Tu as quand même eu un espace de jeu, un espace de créativité. Il y a eu des ressources qui t'ont été transmises d'une manière ou d'une autre et il y a eu quand même un espace assez préservé qui t'ont permis vraiment de nourrir un lien profond justement avec ton âme. Donc il y avait un monde à l'envers, donc il y a quand même ici quelque chose de chaotique quand même. Oui, il y avait un environnement chaotique, mais il y a eu quand même un espace préservé qui t'ont vraiment permis de rester relié à ton âme. Tu étais un enfant ou une enfant très éveillée. Et ça a peut-être pas plu, notamment à l'autorité masculine. Je pense qu'il y a chez toi aussi une énorme puissance à la fois féminine et il y a beaucoup d'autorité aussi. Donc il y a peut-être eu ici de la confrontation, ou peut-être que le père était pas là. C'est possible aussi. Vers où tu vas? Vers le valet de coupe. Tu vas vers une ouverture du cœur, un retour vraiment à ta pureté, à ton essence, à ton innocence. C'est vraiment, tu vas vers le cœur. C'est vraiment ta direction. Tu vas arriver à un moment donné dans ta vie à te laisser guider rien que par la pureté de ton cœur. Il y a vraiment ici l'idée d'une innocence retrouvée, d'une pureté retrouvée. L'enfance est très importante. L'enfant intérieur est central dans ta vie. La connexion avec les enfants, donc. Et il y a ici la présence d'une grande douceur. C'est avec cette douceur que tu vas réussir à accueillir et intégrer ces parts sauvages et puissantes en toi. Et ça va faire un mixte sublime, en fait. Ensuite, il y a la part créative qui est vraiment reliée à l'enfant intérieur. Elle est en dessous de l'enfant intérieur. Donc toi, la part artistique est très importante et pour la libérer, c'est te relier à ton enfant intérieur et aller libérer ton enfant intérieur, lui permettre de retrouver sa joie et son insouciance d'enfant. Et tu vas trouver un véritable équilibre justement entre cette innocence, cette pureté, cette grande vulnérabilité, d'une grande douceur qui accueille tout, y compris les parts les plus sauvages, les plus puissantes. C'est génial comme équilibre. Allez, je vais compléter avec les oracles. Donc,
ton enfant intérieur. Donc, on te parle ici de ton enfant intérieur, ses qualités principales, l'insouciance, la baguette magique, le parfum. Donc, voilà. Tu as un enfant intérieur d'une pureté extraordinaire. Je pense que tu ramènes, toi, des choses, des mondes de lumière, des mondes qui sont des mondes de cristaux, j'entends, des mondes cristallins, j'entends. Oui. Donc il y a énormément, tu ramènes énormément de pureté. Et ce que tu as à faire ici, c'est incarner cette pureté. Et pour incarner cette pureté, il faut une protection énorme. C'est pour ça que tu as été très protégé et c'est pour ça que tu as une puissance et des instincts sauvages qui peuvent être terrorisants en fait. Hein. Je pense que tu as pu faire peur autour de toi et que tu as pu te faire peur aussi. Hein. Surtout si c'était dissocié cette part-là. Mais c'est normal qu'il y ait autant de puissance et donc si c'est pas intégré de violence, parce que pour protéger cette pureté cristalline que tu portes, que tu ramènes dans ce monde et que tu portes dans ton cœur, il faut énormément de force pour la protéger. D'accord? Il y a vraiment les deux qui sont là. Toi, tu fais des miracles, la baguette magique. Tu es un magicien, une magicienne, un alchimiste, une alchimiste. Tu peux faire des miracles et t'es lié au pouvoir du Christ, du cristal, du cœur, d'accord? Donc toi, les miracles. Hein. Très clairement, là, si tu réussis à faire équipe, là, c'est vraiment très puissant l'histoire. Hein. Et le parfum, donc les odeurs et la capacité à y aller au senti, au ressenti. Tu te guides à ton intuition, à ton ressenti. Tu peux lui faire totalement confiance. Ensuite, les messages des étoiles. Donc on a, je te les montre, on a l'épreuve, la bienveillance et le destin. Hyper branché aux étoiles. Hyper branché aux étoiles. Tu es protégé, tu es guidé. Et tu vas pouvoir trouver des gens comme toi. Alors attends. Donc, tu traverses des épreuves. Ça, c'est un peu le point de départ. Hein. C'est le gros package, tu vois, du point de départ de ta vie. Ça, tu le dépasses avec la bienveillance, qui est la carte 17, qui est l'étoile. J'ai besoin d'éternuer. Excusez-moi. Donc, en te reconnectant à ton essence, en fait. Hein. Toi, tu es d'une pureté, d'une gentillesse, d'une bonté. Tu portes en toi la pureté cristalline de l'amour. C'est vraiment ça. Et tu es guidé par des êtres qui viennent de cet endroit. Tu n'es pas tout seul. Et c'est ce que c'est ton cheminement, c'est ce que tu vas découvrir. Tu passes de la bienveillance, donc tu vas accueillir toutes ces épreuves, tu vas amener le pardon qui a besoin, la guérison qui a besoin. Et ensuite, tu vas te rendre compte que déjà tu es guidé, tu es protégé, tu n'es pas tout seul, tu l'as jamais été. Et tu vas te rendre compte qu'il y en a d'autres des comme toi. Et tu vas pouvoir former une constellation d'étoiles. C'est ton destin. Ta destinée, c'est pas d'être seul. C'est vraiment de te relier. De rentrer dans de la co-création. De rentrer dans des cercles de parole, dans de l'amitié. Ok, je continue. Ta couleur. Le bleu orage. J'adore. J'adore. Toi, tu es capable de traverser les pires tempêtes. Tu n'imagines même pas la force qu'il te faut, en fait, qu'il t'a fallu pour être encore là. Et malgré tout, tu continues d'être guidé. Et tu continues très certainement de guider les gens autour de toi.
Je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Regarde ça. La pluie, la tempête, les épreuves. Là, tu viens d'un monde à l'envers, hein. Ce monde à l'envers, il te parle du fait que les valeurs pouvaient être inversées. D'accord? Je garde le cap, on a le phare, on a l'étoile. Il n'y a rien qui peut t'arriver, qui peut te faire perdre ton chemin, en fait. Alors, au niveau de ton bagage, là, je te parle un petit peu de ton bagage, aussi des eaux de vie, là d'où tu viens. Pas forcément que des eaux de vie. Alors, attends, je vais regarder un petit peu. Ouais, ok. Donc, on a au niveau émotionnel, on a le nettoyage émotionnel qui est primordial. Tu as beaucoup de nettoyage émotionnel à faire, tu as beaucoup de tempêtes à essuyer en fait, liées aux blessures de ton enfance. Donc, on est dans le même thème qu'on a déjà vu. Et il y a des liens d'âme forts à retrouver, tu vois, et on retrouve ce cercle. Donc, c'est au niveau amical. Regarde-moi ça, quoi. Au niveau amical, il faut absolument que tu retrouves ta constellation, tes galaxies, ta constellation, ta galaxie. Tu vois, il faut pas que tu restes isolé et seul. Ça, c'est de la vieille histoire. Ça, c'est ta mémoire, c'est tes blessures. Sors-toi de cette solitude. Mets-toi en lien avec ta constellation, avec ta galaxie, avec ton cosmos. Tu vois. Donc, il y a vraiment ce cercle... lien d'âme fort, voilà, c'est comme ça que tu vas aussi pouvoir vraiment terminer de te libérer, pardonner et passer au présent, tu vois. Donc, on a une histoire de karma avec le camélia en plante. Donc, il y a une clé peut-être à trouver dans une vie antérieure. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, d'aller explorer les vies antérieures, mais il y a une clé, quelque chose qui peut être libéré, les sentiments exacerbés, la rose sauvage. Non, pardon, c'est la rose rouge. Donc, il y a un instinct très passionné et très passionnel chez toi. Et donc, besoin de beaucoup d'ancrage. Avec l'aune. Beaucoup d'ancrage, beaucoup de cadres, beaucoup de structures, d'organisation, parce que ça bouillonne, il y a vraiment énormément de puissance, énormément d'informations, donc il y a besoin d'énormément de structures. Et il y a peut-être des choses que tu peux libérer au niveau de cette charge émotionnelle, de ces sentiments exacerbés. Après, c'est pas mal d'avoir des sentiments exacerbés, là, hein. C'est expressif, mais il faut que ce soit bien canalisé. Je te l'ai dit dès le début, hein, on retrouve cette idée. Il y a beaucoup d'énergie à canaliser, à maîtriser. Il y a une puissance énorme. Et toute puissance énorme demande une responsabilité tout aussi énorme. Donc, il te faut beaucoup de discipline. Alors, au niveau du corps, on nous parle de la colère. On retrouve les sentiments, l'idée des sentiments exacerbés et l'espoir. Donc là aussi, il y a quelque chose, il y a à prendre la responsabilité, mais on est sur la même énergie, c'est l'énergie rouge, c'est l'énergie de la Terre. Donc, il y a énormément d'énergie de la Terre pour équilibrer toute cette énergie céleste, en fait, hein. Et donc, tu vois, il y a beaucoup de pratiques à faire. Il y a nourrir des idées positives, il y a méditer, beaucoup d'autodiscipline en fait. Au niveau de la mission de vie. Donc, toi, tu es un guide des traversées. Bah oui, tu braves les tempêtes, tu braves les intempéries. Oui, tu es un guide des traversées, tu peux accompagner les autres pour traverser leurs propres tempêtes, pour traverser leur nuit noire de l'âme, pour traverser leur désert intérieur. Tu es un guide des traversées, tu peux tout traverser, tu as tout traversé en fait. Donc ça, c'est dès maintenant que tu es validé, hein. C'est tout de suite. Tu vas recevoir l'aide d'une personne dans 6 mois, ou dans les 6 mois qui viennent, ou pendant 6 mois, peut-être que tu peux être accompagné par quelqu'un qui t'aide à vraiment te valider là-dedans. Et on a ensuite la protection pendant 9 mois.
Donc là, tu rentres dans une période où tu es protégé pour développer ta mission d'âme. Donc c'est le moment d'y aller à fond. Une clé très importante pour toi, c'est le pragmatisme. L'ancrage, la discipline, le pragmatisme, il y a vraiment besoin d'énormément d'organisation, énormément de... Tu vois, là, c'est vraiment l'aspect vierge, en fait, auquel il faut faire appel. Et on est aussi, là, c'est l'énergie du Capricorne, c'est la maison du Capricorne. Donc, vois les choses sur le long terme. Il y a besoin d'organiser, de définir tes priorités, de planifier longtemps à l'avance, de te mettre des objectifs, de te mettre des étapes. Vraiment, parce que tu brasses beaucoup de choses en fait. Beaucoup d'énergie, une histoire chargée, tu reçois énormément d'infos, t'accompagnes les autres dans ces traversées. Il faut absolument s'organiser là-dedans en fait. Quel autre message? On nous parle d'élixir, de clairvoyance. Vous êtes à votre place. Donc, regarde ce que tu bois. Et l'importance de ce que tu bois, tu peux te guérir par les plantes. Tu peux toi-même, il y a un côté très alchimiste, médicinal. C'est quelque chose que tu pourrais développer, faire tes petites recettes avec les plantes. Mais en tout cas, les plantes, je ressens beaucoup les plantes ici, les huiles essentielles, les fleurs de bac, même les tisanes, même te promener dans la nature et te connecter aux fleurs que tu vois, aux arbres que tu vois. Ça me donne envie de boire de la tisane du coup. Voilà, et ne doute pas que tu es à ta place ici et tu as tellement à offrir autour de toi, c'est énorme. Donc, une clé très importante pour toi, déborder de gratitude. Nourris la gratitude, nourris la positivité. Mais la gratitude, remercie pour ton histoire, remercie d'être ici, remercie tes guides qui t'accompagnent, remercie la vie de te traverser, remercie les gens qui t'entourent d'être là. Remercie toi pour toute la force qui t'habite. La gratitude. On trouve 2 fois l'équilibre, hein. C'est vers ça que tu vas. Ça, c'est ta ressource principale. Alors, peut-être que tu te sens très déséquilibré et c'est parce que tu as une immense capacité d'équilibre que tu peux aller explorer les situations les plus... j'arrive pas à trouver le terme. Les plus acrobatiques. C'est ça le terme. Allez, je vais vite lire le cerf. Et puis, j'essaierai d'aller plus vite pour les autres. Ça va pas être très équilibré, mais bon, je vais pas avoir le temps. J'ai un rendez-vous dans une demi-heure. Ça va être un peu serré. Le cerf, il te dit, le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Je te laisse avec ça. C'est très suffisant. Je t'embrasse, groupe 1. À très bientôt. Hop. On y va avec mon groupe 2. Groupe 2, tu as choisi la chouette. Donc toi, il y a une idée d'agir beaucoup dans l'ombre. De pas du tout avoir besoin des regards extérieurs, de pas avoir besoin d'être vu pour faire ce que tu as à faire. On est ici avec ton animal de pouvoir principal, d'accord? Qui est aussi ton animal guide. Donc, il y a la notion de la nuit qui est importante. Donc, il y a une forte connexion à la lune, il y a une forte connexion aux étoiles.
Tu vois dans le noir, tu as un regard perçant, il y a énormément de clairvoyance. Dans mon premier groupe, il y en avait déjà, et là, on est encore dans il y a quelque chose qui passe beaucoup par le regard, en fait. Tu as un regard qui transperce, qui traverse la matière. Tu vois vraiment derrière les illusions, tu vois derrière les apparences, derrière la surface. C'est pour ça que tu n'es pas du tout prisonnier du regard des autres, ou en tout cas, si tu l'es, c'est quelque chose dont tu te libères parce que ton essence n'a rien à faire du regard des autres. Tu es quelqu'un d'extrêmement libre. Tu es quelqu'un qui peut peut-être avoir expérimenté la marginalité ou qui peut se sentir marginal, qui peut se sentir à part parce que tu n'as pas du tout besoin d'avancer en troupeau, tu vois. Tu es vraiment... toi, tu agis quand tout le monde dort. Tu agis en contre-temps. Alors, il y en a d'autres, des comme toi, et tu es peut-être en lien avec d'autres comme toi, qui agissent dans l'ombre, qui agissent dans le noir. Et tu amènes énormément de lumière. Tu as une action très lumineuse. Tu as une essence très lumineuse. Mais tu agis, tu es un être de la nuit. Tu es un être de la nuit. Voilà. Donc, on va aller voir d'où tu viens, où tu vas. D'où tu viens, où tu vas. D'où tu viens, où tu vas, groupe 2. Je vais retourner tout de suite. Waouh! On la retrouve! Incroyable! Donc ça, c'est d'où tu viens et où tu vas. Waouh! Magnifique! Où tu vas. Waouh! Ok, donc là je vais te parler de ta blessure, de la blessure que tu traverses pendant cette vie. Donc ça va te permettre de voir si tu as fait ton bon choix. Si l'histoire ne te parle pas, c'est que tu es dans un autre choix, d'accord? Alors, ta blessure, elle est vraiment reliée au père. Donc un père qui est à l'endroit, donc qui était là, mais qui avait un regard extrêmement sévère, extrêmement jugeant, extrêmement autoritaire, extrêmement tranchant. Il n'y avait pas de douceur, en fait. Il n'y avait pas de douceur. Et c'est un père qui prenait beaucoup d'ascendance sur la mère, et la mère se repliait, la mère se tairait dans l'ombre. Et c'est peut-être pour ça que toi, tu as appris aussi à évoluer dans l'ombre. Alors tu vois, je trouvais que là d'où tu viens, c'est très joli. Dans les 3 cartes que j'ai, ta blessure, elle est costaud quand même. On a un monde à l'envers, donc comme dans mon groupe 1. Donc ça peut être ici peut-être les mêmes groupes à qui ça parle pour les deux. Vous faites vos petites, votre choix, vous voyez, vous mixez s'il y a besoin de mixer. Donc c'est un monde chaotique avec beaucoup de déni sur les souffrances, et on a des grosses souffrances, on a des traumas là, on a des traumas familiaux avec énormément de déni, de tabous, mais qui créent des environnements très chaotiques. Moi je pense que ce père pouvait être violent à certains moments. Ouais, dis donc, c'est pas... Donc on a un 8 de bâton, et dessous on a un 8 de coupe. Ouais, il pouvait y avoir de la violence. Oula, on a 3-8 dessus. Oula, de suite. J'arrive pas à le dire. La pureté a été très malmenée dans l'enfance. La pureté, l'innocence a été jugée, quoi. A été menacée. Bon, voilà pour la blessure. En gros, donc toi, tu vas ramener ta souveraineté, ton autorité, affirmer ton autorité, ta souveraineté. D'accord? C'est ce que tu es venu faire en grande partie dans cette vie. D'où tu viens,
Tu viens d'une impératrice. Alors, ça peut me parler de deux niveaux ici. Ça peut me parler d'une mère humaine qui était une bonne mère et qui a vraiment contrebalancé un père qui était qui t'a amené beaucoup de structure. On a quand même l'impératrice et l'empereur qui sont là tous les deux à l'endroit. Donc il y a quand même quelque chose qui a été transmis par tes parents. Il y a de la structure, il y a de l'exigence, donc il y a une ambition, hein, tu vois, il y a quelque chose qui élève quand même, mais qui a élevé avec beaucoup de... c'était pas cool quand même, c'était pas très sympa. Mais donc, on a donc cette impératrice qui parle ou d'une bonne mère humaine qui t'a vraiment protégée, qui t'a amené vers l'autonomie, qui t'a amené beaucoup de douceur. Donc, ça peut parler de la mère humaine, ou alors c'est quelque chose d'où tu viens toi. Si ta mère humaine n'était pas très présente et t'a pas protégée, tu as une protection. Et cette impératrice, ça parle de ton essence, de tes origines, de ce que tu ramènes des mondes d'où tu viens. Donc un aspect déesse, un aspect reine, un aspect où il y a cette grande mère qui t'habite, quoi qu'il en soit en fait, et qui t'a appris et guidé vers l'autonomie affective. Avec beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intelligence, c'est quelque chose qui voit la vérité. Il y a beaucoup de clairvoyance, encore une fois, de discernement chez toi. Là où tu vas vers un soleil. Donc tu es un animal de nuit qui va vers le jour. Tu vas sortir de la nuit, tu vas sortir de l'obscurité. Oui, tu vas venir au grand jour. Parce qu'en fait, tu es un soleil. Tu es lumineux, lumineuse. Donc à un moment donné, la nuit c'est très chouette, mais les humains sont quand même faits pour vivre le jour, tu vois. Parce que tu vas venir dans ton soleil, tu vas venir rayonner ton âme au grand jour. Tu as pas besoin des regards des autres, toi, hein. Les regards, c'est quelque chose que tu sais être trop blessant si on leur donne du pouvoir. Donc ton chemin, c'est vraiment de te libérer de ça. Mais c'est pour prendre ta place, pour continuer de t'épanouir, pour continuer d'exister en plus grand. Aussi parce que toute cette lumière, la nuit, si elle n'est pas visible par le commun des mortels, tu la transmets de manière pas très directe. Là, il y a besoin d'exister d'une manière beaucoup plus directe, beaucoup plus affirmée, qui s'assume en fait. Tu as besoin d'assumer d'où tu viens, qui tu es. Et ça, tu le fais en étant complètement consciente de tes bagages, de tes trésors, de tes talents, de tes ressources. Ça, c'est quelque chose... Moi, je sens en fait chez toi quelqu'un qui a pu être malmené, mais je sens que c'est de l'histoire déjà ancienne. Je sens que c'est déjà fini, cette histoire. Il y a eu du reparentage, là, je sens. Tu as travaillé suffisamment pour te ramener un bon père, une bonne mère. Ils sont là, ces parents. Quoi qu'il en soit, ils sont là. Et tu as fait suffisamment de cheminement pour aller libérer le courant d'amour de ton arbre généalogique. Donc même tes parents humains, aujourd'hui, c'est plus un problème, en fait. Tu es passé à autre chose. Et même, tu as reçu le bon. Parce qu'il y a toujours du bon. Dans tout arbre généalogique, il y a du bon. Une fois qu'on a nettoyé, intégré, digéré, transmuté le toxique, on peut récupérer le bon. Donc là, c'est très clairement ce que tu as déjà fait, c'est là d'où tu viens, et tu as récupéré une autonomie affective. Toi, tu ne demandes plus rien à personne en fait, tu n'as plus besoin de validation extérieure. Tu te valides, t'es validé de l'intérieur. C'est même pas toi qui le fais, tu es validé de l'intérieur. C'est comme ça que tu es paramétré maintenant, en fait.
Donc, tu es conscient de tes ressources, de tes talents et de tes dents. De tes dents. Ah, les dents, c'est relié aux ancêtres. De tes dents, de tes racines. C'est pour ça que tu as 2 arbres quand même. Tu es hyper bien enraciné, hein. Ouais, tu as fait un travail transgénérationnel, toi. Et à l'intérieur, on a cette joie intérieure. Tu as recontacté, tu as rebranché ton autonomie intérieure, ton autonomie affective, pardon, tes ressources, ta conscience de la richesse qui t'habite, que tu protèges. Il n'y a personne qui viendra plus te faire croire quoi que ce soit à propos de ça. Tu es conscient de ta valeur, en fait, hein. Et du coup, bah, tout ça te met en joie. Et c'est une joie intérieure inébranlable. Il y a une force. Tu m'étonnes que ce soleil, c'est bon, il va rayonner jour et nuit, en fait, hein. Jour comme nuit, peu importe le contexte. Il est là en tout temps. Il est là en tout temps. Allez, j'y vais tac-tac avec les oracles. Alors, il faut que je prenne le bon tas. Je sais pas trop où je suis. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai foutu. Tac-tac, je sais pas où j'en suis. Ok, c'est ça. Alors, donc, ton enfant intérieur, son essence, ça te parle de ton enfant intérieur. Donc, ton enfant intérieur, il est là pour oser. D'où le soleil, hein. La tristesse et l'empathie. Donc, énormément d'empathie. Tu es capable de ressentir la tristesse des autres. Et tu as quelque chose à faire avec ça, en fait. Tu as quelque chose à faire avec ça. On va voir si ça nous en dit un peu plus. Ensuite, au niveau des étoiles, les messages des étoiles, on te parle de l'importance de la simplicité. Reste simple, reste clair, simple. La performance et la liberté. Il y a une grande liberté chez toi que tu peux vivre en toute simplicité. Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses pour avoir une grande liberté. La liberté, c'est de pouvoir dormir quand on est fatigué, manger quand on a faim, se nourrir de ce dont on a besoin, suivre ses élans. C'est ça la liberté. Donc il n'y a pas besoin de grandes choses. Par contre, en fait, avec ça, en suivant ta simplicité en toute liberté, tu réalises beaucoup. Parce que sur Terre, en fait, des gens qui font ça, il n'y en a pas des masses. Donc, c'est un peu comme si tu allais sur la Lune. C'est un peu comme si tu allais explorer de nouveaux espaces de liberté. Ta couleur, le sable détente. Je crée des vacances en moi. Donc là, il y a vraiment des messages de détente, hein. Donc, je ne sais pas si tu es quelqu'un qui se met beaucoup de pression, petite empreinte peut-être. Il n'y a pas de pression à se mettre, hein. C'est dans la détente que tu te réalises, toi. C'est dans un état de vacances, un état vacant, de vacation, tu vois. C'est en laissant de l'espace vide que tu te développes et que tu t'épanouis. C'est pas du tout sous la pression. Tu te ralentis en te mettant des exigences et de la pression. Tu vas réaliser des grandes choses dans un état dans un état de vide intérieur, en fait, tu vois. Donc, au niveau émotionnel, on a les vies antérieures qui sont actives. On a besoin de purifier des vies antérieures. Alors, certainement ici, j'entends relié à des mémoires de sorciers, sorcières. Il y a l'histoire de devoir rester caché dans l'ombre. Donc ça, c'est à purifier. Il y a un acte d'engagement à faire. Quelque chose à officialiser. C'est important pour toi d'officialiser les choses jusque dans la matière, justement pour apparaître et rayonner. Donc là, tu vois, on a une voiture qui parle d'un mariage. C'est important d'officialiser les choses que tu fais, en fait.
Donc avec des contrats que tu peux t'écrire, si c'est une histoire d'amour, aller jusqu'à l'officialisation, c'est intéressant en fait dans ce que ça produit, pour que ce soit visible, pour que ça rayonne, que ce soit incarné, que ça ait encore plus d'ampleur, tu vois, au grand jour. Voilà, en tout cas, il y a vraiment l'important pour t'affirmer dans le monde d'officialiser les choses, de t'engager à fond. On a l'importance du monde subtil. Donc toi, tu es entouré, tu es accompagné, tu ramènes des compagnons des mondes subtils, il y a des anges qui sont là. Et tu vois, cette présence de l'impératrice, moi j'ai l'impression, je sens les fées en fait, un monde féerique, un monde divin, un monde et où tu es important et accompagné, qui t'amène énormément de douceur. Il y a l'idée de la grande mère, mais il y a aussi l'idée des anges. Et il y a le syndrome du sauveur. Tu es tellement branché à ces dimensions de lumière que tu as l'impression que tu peux tout faire. Oui, mais t'es pas là pour ça en fait. Et le monde de matière, c'est plus lourd. Et le monde de matière, en fait, chacun a sa responsabilité. Et t'as pas besoin de te plomber. Justement, tu ressens beaucoup la tristesse des autres, beaucoup dans l'empathie. On a cette histoire de sauveur. Non, toi, tu es venu ici pour prendre des vacances, en fait, pour te détendre. Tu n'as aucune mission à remplir de ce côté-là. Et c'est en prenant des vacances, en toute simplicité, et en expérimentant ta liberté, ton espace de liberté, d'écouter tes besoins, de suivre tes élans, tes plaisirs, que tu vas guider les autres. Mais tu n'as pas du tout à prendre leur fardeau. Okay. On a au niveau du corps le cerveau et le foie. Alors, je vais voir si j'ai un message qui me vient par la suite. Je regarde un petit peu. Le cerveau et le foie. Je ne vais jamais avoir le temps d'enregistrer ma troisième guidance. C'est pas grave, j'essaierai de faire un montage. Je vais me débrouiller. Alors, le cerveau et le foie. Il y a quelque chose à connecter. Il y a quelque chose à connecter entre tes deux cerveaux. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose, là encore, de un petit peu dissocié, où il y a peut-être des fois où tu es très rationnel et des fois où tu es complètement irrationnel. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme s'il fallait, on est sur le masculin, féminin, encore amener plus de foi. Et c'est pour ça que officialiser les mariages, ça peut être important. Pour faire équipe entre ces deux polarités. Pour dire, en fait, on est une équipe, on n'est pas du tout des adversaires, on n'est pas là pour s'opposer, on est là pour être différents ensemble. Et ça, c'est un pari de foi. Ça demande de croire dans quelque chose de plus grand que soi, parce qu'en apparence, la terre et le ciel sont séparés. Mais si on a la foi, on voit le subtil. D'ailleurs, tu avais les mondes subtils. On voit le subtil et on voit que tout n'est qu'un. Par la Trinité, par le 3. On passe de 2 fois 1, avec le 11, à 1, 3. 1 plus 1 égale 3. On le sait bien quand on a la foi. Ok. Alors, au niveau de la mission d'âme, donc on a la précipitation. Je pense que tu as vraiment besoin de te libérer de beaucoup de pression. La précipitation, ça amène à de la superficialité. Ça amène à des choses, au lieu de t'y baigner, tu vois, c'est un peu l'état dans lequel je me sens maintenant. Dans 15 minutes, j'ai une séance, je pourrais pas dépasser. Et en fait, j'ai beaucoup parlé, je suis déjà à 1 heure. Et j'ai pas du tout envie de faire la dernière guidance en 10 minutes. Donc, il y a une part de moi qui voudrait se précipiter, mais du coup, mon troisième choix, je vais le faire en superficialité. Je vais me dépêcher, au lieu de m'installer dans les vibes, de recevoir mes infos, partager, laisser libérer ma voix, mon expression, laisser parler mon art. Voilà, c'est ça.
quand on se met la pression, une pression de temps, une pression de performance, d'exigence, on reste à la surface. Est-ce que c'est ce que tu es venu faire? Est-ce que c'est ça qui a du sens pour toi? Non. Les vacances, la détente. Prends le temps de respirer. Il n'y a rien qui presse ici. Par contre, ce qui est censé, c'est d'aller dans la profondeur. Et pour ça, tu as besoin de détente. C'est dans la détente que tu peux accéder à tes profondeurs. Et toi, tu as accès à une profondeur énorme. Et tu as un savoir à partager ici. C'est ça ta mission. C'est la connaissance des profondeurs, de ce qu'il y a et des mondes subtils, de ce qu'il y a au-delà de l'apparence, au-delà de la surface. Ok. Ensuite, une clé importante pour toi, la rébellion. Et on retombe sur le 11 du cerveau. Ouais. Donc ça, c'est une clé importante pour toi. On est avec l'énergie du Verseau, avec la maison du Verseau. Et on est avec Mars, c'est Mars en Verseau. T'en as besoin. T'en as besoin de la rébellion. Pour pas te laisser bouffer par un masculin pas top, qui aujourd'hui n'est plus actif. Le bon masculin, tu l'as replacé, il est à l'endroit, il est là. Tu as les bons parents en toi. Donc maintenant, il s'agit de descendre dans tes profondeurs. De ton cerveau, tu vas descendre jusque dans ton foie. En fait, lorsque tu penses avec ta tête, tu tombes sur un 11. Lorsque tu descends dans ton foie, tu arrives sur un 3. Sur la création. Tu passes de l'opposition, la confrontation, la tension intérieure à une détente profonde qui t'amène à créer. Donc ça, tu en as eu besoin, mais aujourd'hui, c'est terminé. À part en temps de guerre, ou en temps... et encore, même en temps de guerre, qu'est-ce qu'il faut mieux faire? C'est pas qu'est-ce qu'il faut mieux faire, c'est où est-ce que tu préfères être? Tu préfères être sur la scène des combats, ou tu préfères être dans un espace de création quel qu'il soit, de résistance par la création quelle qu'elle soit. Donc oui, tu as ton esprit qui est rebelle, et ça c'est génial. Descends-le dans le foie, cet esprit rebelle. Et à partir de là, tu pourras créer de grandes choses. De grandes choses. Ok, allez, 3 petites infos. On a la douleur salvatrice. Donc, il y a beaucoup de clés que tu as récupérées dans ton parcours douloureux. Obstacle. Haute vibration. Là, on a, c'est Métatron, hein, c'est symbole de Métatron. On avait les anges tout à l'heure, hein, les mondes subtils. Donc, les anges, tu peux les appeler pour transmuter tes souffrances, pour traverser tes obstacles. Oui, j'entends de déléguer à plus grand que toi et toi te reposer pendant ce temps, te détendre. Donc, une clé importante, c'est l'importance de rester centré. C'est important pour toi. Ça doit être comme ta priorité. Le 1. C'est marrant parce qu'on a le 11 qui est revenu 2 fois. Là, on a le 1. C'est une manière de ramener, revenir dans ton unité. Je pense qu'il y a une idée de se sentir assez souvent
assez souvent, mais ça c'est une empreinte ancienne, encore une fois, comme si tes deux polarités avaient été habituées à fonctionner en opposition, alors que aujourd'hui, ce qui les constitue, c'est quelque chose de parfait pour fonctionner en équipe. Tu as fait tout le job pour rebrancher en fait du bon masculin et du bon féminin. Donc en fait, c'est même deux polarités qui savent pas fonctionner en opposition, tu vois. Donc alors peut-être qu'elles sont un petit peu, qu'elles savent pas encore fonctionner en équipe, qu'il faut les faire se rencontrer, les unifier. Par quoi ça passe concrètement? Par quoi ça passe concrètement? J'entends que tu me demandes par quoi ça passe concrètement pour les unifier, ces deux parts. Bah, tout simplement mettre en action une idée, aller au bout. Parce qu'une idée, après ça dépend comment on le voit, mais le fait de se sentir inspiré en réceptivité parce que tu es dans un espace vacant, ça on est plus sur du féminin, et ensuite aller porter cette idée jusque dans la matière et l'incarner dans le monde, on est plus sur du masculin. Donc c'est ça. Voilà. Et t'as des instincts hyper puissants. Là, c'était sur une force spécifique. Écoute tes instincts. Le monde animal aussi, il y a quelque chose, il y a un lien. Voilà. Je vais revenir sur la chouette et te dire son message. Hop. La chouette. Je suis partie comme ça, bah je l'ai trouvé. Trop beau. Apprends à regarder la nuit, elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. Ouais. Ça, c'est, on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle carte c'était, bah, c'est ça. C'était les trois conseils. Douleur salvatrice, obstacle, c'était un bateau, et ensuite haute vibration. Toi, c'est de tes épreuves que tu ramènes ta lumière, en fait. Apprends à regarder la nuit. La nuit, c'est là d'où tu viens. Tu es un oiseau de nuit, mais ton destin, c'est d'aller dans le grand jour. C'est même d'être le soleil qui amène le jour. C'est puissant, hein, c'est vraiment puissant. Hein. Donc, apprends à regarder là d'où tu viens. Apprends à regarder ce qui s'est joué dans tes blessures. Regarde toutes les clés qui se trouvent à l'intérieur des épreuves que tu as traversées, à l'intérieur de la douleur que tu as traversée. Et tu oses être un soleil. Tu oses être le soleil que tu es, malgré le fait que tu as été un animal de nuit. Tu te rends compte comme il faut? L'audace, en fait, il y a énormément d'audace chez toi. L'audace qu'il faut pour avoir vécu la nuit et dire « Mais non, en fait, je suis un soleil, moi. » Je peux changer de forme. Il y a une énorme liberté, une capacité à se réinventer qui est juste énorme. Et de toutes ces blessures que tu as rencontrées en chemin, il y a énormément d'empathie et tu guides les autres. Tu es un phare, mais tu n'as rien à faire pour les guider. Tu n'as rien à faire. Juste à explorer ta liberté, t'autoriser à être libre, d'écouter tes besoins, tes élans, tes envies et te détendre. Voilà mon groupe 2, je t'embrasse, merci d'avoir suivi jusqu'ici, tu mettras un petit message, je te dis à bientôt. C'est parti avec mon groupe 3. Donc groupe 3, tu as choisi le renard. Donc c'est ton animal de pouvoir et également ton guide.
Donc c'est un pouvoir que tu as peut-être déjà développé et qui a été pour toi une ressource. Et pour le renard, je le sens quand même un petit peu comme ça. Mais en tout cas, un animal de pouvoir, c'est un animal qui nous suit tout au long de notre vie. Et les animaux, bah, ils ont plein de dimensions, ils ont plein de facettes différentes. Et ce que t'amène le renard, tu peux continuer de le développer tout au long de ta vie. Et il y a plusieurs choses que je ressens avec ce renard. Déjà, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la tristesse dans son regard. Et ici, je suis au contact d'un enfant qui a dû beaucoup s'adapter, faire preuve de beaucoup de ruses, mettre beaucoup de masques différents. Tu as une grande intelligence qui te permet de t'adapter dans plein de circonstances, dans plein de milieux, dans plein de contextes différents. Mais il y a de la tristesse dans ce regard et c'est une tristesse qui me met au contact d'une solitude intérieure, une profonde solitude intérieure qui est certainement peut-être difficile à aller contacter pour toi et aussi presque un questionnement qui demande, mais au fond, qui suis-je ? Je suis capable de faire preuve de ruse et d'adaptation, d'avoir des idées très intelligentes, mais au fond, derrière tous ces masques, qui suis-je ? Et ce que je ressens derrière cette question, c'est, mais est-ce que je ne suis que cette présence profondément seule ? Voilà ce qui est présent. Donc ça tombe bien parce qu'on est sur la guidance « Qui es-tu » Donc on va répondre à cette question. Et on va garder ce renard qui est là, qui t'accompagne. Je ressens également beaucoup de douceur, énormément de douceur, de chaleur, quelque chose de maternant, quelque chose de réconfortant. Il y a également de la joie, il y a également, tu vois, derrière cette tristesse, en fait, je ressens beaucoup d'espièglerie. Je pense que d'aller contacter cette tristesse va permettre de libérer la joie de l'enfant intérieur et l'espièglerie. Mais la vraie, pas celle que l'on met comme un masque pour se protéger. La joie profonde et innée qui se cache derrière ce profond sentiment de solitude. Alors, pour commencer, on va regarder qui es-tu. On va le regarder pendant tout le long de cette guidance, mais on va regarder d'où tu viens. D'où tu viens, pour commencer. Quelle est ton histoire, en gros ? Ça peut parler ici de ton histoire, l'histoire que tu quittes, celle d'où tu viens, celle qui t'a forgé. On peut avoir aussi des indications sur tes origines plus profondes. D'accord ? Ça peut être sur les deux niveaux. Qui es-tu et d'où tu viens ? D'où tu viens, ok. Et où vas-tu ? Vers quoi tu vas ? Où vas-tu ? Ok. Ok. On va regarder également ta blessure, la blessure que tu traverses pour ton existence, hein, pour cette identité-ci, celle que tu as adoptée pour cette vie-ci, d'accord ? Donc on est sur la blessure du 8 de coupe à l'envers. Derrière, on a un 4 de coupe à l'endroit. On a un battleur à l'envers. Un roi d'épée à l'endroit. Une reine de pentacle à l'endroit. Un jugement à l'envers. Un page d'épée à l'endroit. Un 4 de bâton à l'envers. Non, c'est un cavalier, pardon, de bâton à l'envers. 5 de pentacle à l'envers. Cavalier de pentacle. Tempérance.
Donc toi, tu es venu pour guérir. Pour guérir plein de bagages émotionnels que tu ramènes de cette vie-ci, mais également de plusieurs autres vies. Tu viens faire de la libération émotionnelle. Et c'est un processus très intérieur qui te demande de venir au contact, justement, de cette solitude profonde. C'est un peu comme si tu avais accumulé beaucoup d'expériences émotionnelles, beaucoup de charges émotionnelles à travers plusieurs incarnations, et que dans cette incarnation-ci, tu peux pas continuer d'accumuler. Tu as vraiment besoin de libérer. Et ça te demande d'aller rencontrer ce dont certainement tu as peur, qui est cette profonde tristesse qui se décèle dans ton regard. On a la tristesse de l'enfant intérieur. Ça, c'est déjà le point de départ, en fait. À travers cette rencontre avec l'enfant intérieur, tu vas pouvoir ramener de la vérité, de la clarté, une autorité, on est avec ce roi d'épée, d'accord? Une capacité à prendre du recul, à discerner, à voir clair, à ne plus absorber, mais savoir se préserver également, savoir préserver ce qui est précieux, ce que tu sais être précieux à travers cette rencontre avec cet enfant intérieur et avec ce qu'on peut appeler un isolement affectif et émotionnel profond. Tu vas pouvoir amener une bonne mère, prendre soin de tes besoins, prendre soin de t'amener de la bonne nourriture, de te donner exactement ce dont tu as besoin au moment où tu as besoin. Tu vas pouvoir pardonner, mais avant tout te libérer en fait d'une culpabilité intérieure qui t'habite. Et puis développer de nouveaux apprentissages, de nouvelles idées. Et passer un pont, passer une frontière, aller explorer du renouveau. Un renouveau dans lequel la fête est intérieure et tous les jours. Et on retombe sur cette espièglerie que je sens juste derrière, qui est là prête à se libérer dès que tu auras pu aller au contact de cet enfant. J'entends qu'il meurt de solitude. Tu vas pouvoir traverser ta peur du manque, ta peur de perdre ce que tu possèdes ou ce que tu crois posséder. Il y a une peur comme ça qui est un petit peu paralysante chez toi, qui t'empêche aussi d'accéder à une joie puissante qui remplit l'instant, à une insouciance, à une légèreté. Et j'entends la peur de perdre le peu que tu crois posséder. Tu vas te mettre en chemin au lieu de chercher à posséder des choses finalement qui ne sont que très illusoires. Tu vas te mettre dans la démarche de semer. C'est-à-dire qu'au lieu de t'accrocher au peu que tu crois posséder, parce qu'en vérité, nous ne possédons strictement à rien dans cette vie, nous ne possédons rien. Tout ce que nous pensons avoir, ce n'est que passager et on ne peut pas le posséder. Et ça, tu vas le capter et à partir de là, tu vas décider de créer de la richesse. Au lieu de te raccrocher au peu que tu crois avoir, au contraire, tu vas te mettre en chemin d'une manière très détachée. Il va y avoir un moment de détachement en fait dans ton processus. Et là, tu vas semer pour créer du beau, pour créer de la richesse, pour créer des fleurs à venir. Semer des fleurs en devenir, semer des arbres en devenir. C'est très beau. Et là, tu vas guérir.
Et là, tu vas trouver ton équilibre. Très, très beau comme processus de guérison. Alors, là d'où tu viens d'un 8 de pentacle à l'envers. Tu viens d'un environnement chaotique dans lequel il y avait de la désorganisation, il y avait peut-être peu de cadres dans ton enfance, peu de limites. Par contre, du coup, une grande ouverture, beaucoup d'écoute de soi, mais ce que je ressens, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de... attends, c'est assez subtil là ce que je vais essayer de dire. Il y a une grande ouverture à la fois sur le monde extérieur. Il y avait beaucoup, je pense, d'apprentissage, beaucoup d'intelligence dans ton environnement. Donc là, si ça parle pas, faut aller voir dans un autre choix. Hein. C'est vraiment ici pour voir si c'est le bon choix aussi que tu as fait. Donc beaucoup d'intelligence, beaucoup de curiosité, d'ouverture d'esprit. Tu vois, je sens un milieu de gens qui sont cultivés en fait, qui sont ouverts sur le monde, où il y a de la curiosité, de l'ouverture. À la fois également sur soi, il y avait beaucoup de choses qui étaient ok chez toi. C'était ok d'être comme on est, de vivre ce qu'on a à vivre, mais finalement il y avait peu de spécificité. Il y avait assez peu d'attention mise sur toi et tes besoins d'enfant, sur toi et ton rythme d'enfant, sur toi et tes cycles. Un peu comme si l'extérieur et l'intérieur, il n'y avait pas tellement de frontières. Tu vois, je ressens aussi des gens qui ont pu te transmettre des valeurs humaines très importantes, très riches, beaucoup d'empathie, mais peu de protection, peu de différenciation. Peut-être que même le monde extérieur, parfois, était plus important que le foyer à l'intérieur. Tu vois, je sens quelque chose comme ça. Et du coup, ça a créé comme une sorte de chaos, finalement. Où tu n'arrivais plus à être au contact de qui tu étais, de tes besoins à toi, de ce que tu vivais, toi, de ce que tu ressentais, toi. Je sens une confusion, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur. Une grande ouverture de cœur, beaucoup de pureté. Donc ça, c'est aussi qui tu es et ton essence. Dans mes 3 groupes, c'est quelque chose qui ressort chez les 3. De la pureté, de l'innocence, un grand cœur, mais je sens que c'est aussi des valeurs qui t'ont été transmises. Hein. En tout cas, quelque chose, tu vois, qui a été nourri aussi par les gens qui étaient autour de toi. J'ai l'impression que tu viens d'une famille d'humanistes, hein, en fait, pour le dire clairement, et que tu es, toi aussi, tu as une essence d'humaniste. C'est bizarre à dire pour un humain, nous avons tous une essence d'humaniste, mais les humains qui nourrissent ces valeurs-là sont peut-être pas si nombreux. Beaucoup à offrir, mais il y a quelque chose de très confus, de très disloqué, de très... il y a quelque chose de chaotique. Il y a eu besoin ici de ramener de la frontière, de ramener de la limite, de pouvoir s'écouter lorsqu'à l'intérieur ça dit non, et de pouvoir l'exprimer, l'affirmer. Ok. Il y a l'as d'épée, ensuite, donc une grande ouverture d'esprit avec des idées qui sont novatrices. Il y a quelque chose ici qui n'est pas du tout conventionnel, qui n'est pas du tout conformiste. Il y a peut-être même de l'extravagance. En tout cas, chez toi, je sens de l'extravagance. Oui, je sens de l'extravagance. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'avais une idée que j'ai perdue. Beaucoup d'intelligence. Il y a une grande intelligence et c'est une intelligence qui est mise au service du cœur. Une grande douceur également. Hein. Un esprit aiguisé, un esprit pointu, un esprit subtil. De la clairvoyance, ça aussi, on l'aura eu pour mes 3 groupes.
beaucoup d'ouverture. Je sens mais une ouverture énorme et en fait trop d'ouverture. Vers quoi tu vas? Alors c'est rigolo parce que tu vois, tu pars d'un endroit où c'est grand ouvert, presque ouvert à tous les vents. Et là où tu vas, c'est dans un espace très intérieur. C'est une transformation très intérieure. Tu vas faire des choses à l'extérieur, peut-être que peu de gens vont percevoir que tu te transformes au fil de ta vie. Parce que tu as aussi cette capacité à t'adapter aux différents milieux, aux différents... tu vois, c'est pas le caméléon qui est sorti, c'est le renard. Mais je sens que y a une énergie caméléon dans ce renard. Il y a une énergie caméléon. Et il y a vraiment une idée de tristesse, joie. Il y a une tristesse à aller rencontrer pour libérer ta vraie joie, ton espièglerie. Beaucoup de douceur, c'est ce qui me vient encore, je le répète. Alors tu vas vers un 7 d'épée à l'envers. Je vais te montrer les trois. Vers un 6 d'épée à l'envers et un cavalier de coupe à l'envers. Donc c'est comme si à travers cette immense ouverture, tu avais aussi absorbé des choses toxiques à l'intérieur de toi. Des médisances, des critiques, qui sont pas forcément parentales, parce que les parents, je les sens... alors, comme tous les parents, ils ont dû dire des choses blessantes, mais je sens pas de gros traumatismes autour de ce que t'ont transmis tes parents. Par contre, la chose la plus difficile, c'est ce manque de frontières entre l'intérieur et l'extérieur, et du coup le fait d'avoir laissé tout entrer finalement, sans avoir amené la protection, sans avoir amené le cadre, sans avoir amené les limites, et sans avoir discriminé dans le sens positif l'importance du foyer par rapport au monde de l'extérieur, au monde de l'étranger. J'ai l'impression qu'ici, parfois, l'étranger était plus important que le monde intérieur. La notion d'intimité aussi ici n'a pas forcément été, mais ça va avec, hein, pas forcément, les frontières de l'intime n'ont pas forcément été très inculquées en fait. Et donc, il y a forcément dans le monde, il y a du bon, il y a du mauvais, et tout est rentré en fait. Et là, je sens qu'il y a besoin intérieurement de ne plus te laisser envahir et habiter par la négativité, par la médisance, par les jugements, par la toxicité extérieure, ambiante, même ça peut être atmosphérique, tu vois. Parce qu'il y a une grande sensibilité. Donc, tu vois, ça peut être, tu peux être très sensible même aux, comment ça s'appelle, aux égrégores, aux atmosphères collectives, tu vois. Donc là, il y a besoin de suivre ta lumière, de protéger, de préserver cette grande lumière que tu portes en toi. De la reconnaître. Il y a un besoin que tu fasses ce travail de reconnaissance de ta valeur, de reconnaissance de ton soleil intérieur, que tu te montres à toi-même. Tu vois, on a ce 6 d'épée qui est retourné. Je pense que te montrer à l'extérieur, je ressens pas quelqu'un de timide ici, je ressens quelqu'un qui peut être même pour certains assez extraverti, avec vraiment une grande faculté d'adaptation, donc il n'y a rien qui te pose vraiment problème, si ce n'est d'arriver à discerner qui tu es en fait. Quelle est ton essence? Tu arrives à revêtir tous les déguisements, mais lorsque tu épluches cet oignon, lorsque tu enlèves toutes les couches, lorsque tu enlèves tous les masques, qui es-tu? Et je crois que tu as la crainte, au fond, de rencontrer quelqu'un de triste, de rencontrer un enfant triste. Il est là, cet enfant triste, je le sens. Il est là. Bien sûr, il a absorbé
toute l'histoire du monde. Et l'histoire du monde, eh ben, il y a des choses très dures et très tristes. Donc oui, cet enfant, il porte de la tristesse. Il porte aussi une tristesse d'avoir peu été rencontré dans son individualité, dans sa spécificité. C'est comme si finalement, il avait été entouré de gens qui étaient ouverts sur l'extérieur, mais que personne n'était jamais venu le rencontrer par un regard qui se pose juste sur lui, sur qui il est lui. Donc ça, tu vois, tout ce processus, il y a besoin que tu le fasses en fait, et que tu vois, que tu ailles rencontrer cette tristesse, la comprendre, la libérer. Et ce travail de libération, hein, très important. Et tu vas pouvoir reprendre de la hauteur, te donner du bon. Il y a une histoire de reparentage ici, hein. Te pardonner intérieurement, mais j'ai l'impression que je m'adresse ici à des personnes qui se reconnaissent dans le monde. Donc, il n'y a même pas de rancœur tournée vers l'extérieur, parce que tu sais que tu es le monde. Donc, c'est un processus de pardon très intérieur. C'est très beau, hein. Et une victoire intérieure, parce qu'en fait, tu vas apporter cette présence à cet enfant en toi, qui meurt d'être seul. Et tu vas lui amener la chaleur, tu vas lui amener le bon, tu vas le nourrir, tu vas voir comme il est spécial, tu vas voir ses talents qui sont uniques, qui sont spécifiques. Et c'est comme si tu allais lui amener les bravos du public intérieurement. Mais c'est toi le public, tu vois. Il y a vraiment cette idée-là. Et ensuite, tu vas lui faire une déclaration d'amour. Et ici, je sens une alliance envers soi-même, avec soi-même, qui est juste énorme. Tu tombes, comme disent les Québécois, tu tombes en amour avec toi-même. Et tu t'acclames, tu t'applaudis. Tu sais, comme les petits bébés qui apprennent à applaudir, quand ils apprennent une nouvelle compétence, ou qu'ils apprennent à marcher, ou qu'ils lancent le ballon pour la première fois, on dit bravo. Puis eux, ils s'acclament, ils font bravo, bravo. Et ils s'acclament, ils sont tout heureux. Et ben, je ressens cette énergie-là. Tu vas t'acclamer, t'applaudir pour chaque petite victoire. Et tu vas t'offrir toutes les roses que tu mérites. Il y a quelque chose ici de très unique, de très spécifique. Ok, 23 minutes. Je parle. Alors, cet enfant intérieur. Voilà, c'est exactement ça. Donc, les messages de ton enfant intérieur, c'est la fierté. C'est exactement ça. La fierté intérieure. Parce que là d'où tu viens aussi, il y a quelque chose de très humble. C'est une énergie d'humaniste. Les humanistes, ils sont pas reconnaître sa propre valeur, c'est prétentieux. Quand on est humaniste, on reconnaît pas sa propre valeur. On est aussi bien que l'étranger. Non, non, non. Tu es mieux que l'étranger pour toi. Pour toi, tu es la meilleure personne qui soit. Et c'est ça que tu vas explorer et que tu vas intégrer à l'intérieur. Tu es l'élu pour toi-même. Tu es la meilleure, tu es la personne idéale. La personne que tu as choisie, que ton âme a choisi d'incarner. Et tu peux en être fier. Et ça, tu vois, ça va ouvrir des antennes, ça va ouvrir de la joie, ça va libérer toute cette tristesse, ça va libérer cet enfant dans toute sa créativité. Et tu as déjà fait beaucoup, hein. Ce renard, il a déjà fait beaucoup. Détermination. Tu vois, tu vas aller décrocher ta lune. Tu vas aller décrocher tes rêves. Et oui, tu vois, il y a ça. Il y a des étiquettes qui te collent à la peau. C'est des étiquettes. Donc, tu vas te libérer de toutes ces étiquettes que tu as
accepter de laisser s'imprimer en toi, dans cette grande ouverture. Tu vois, il y a grand, faible, riche, pauvre, bizarre, ringard, stylé, loser, petite, rigolo, chouchou. Voilà, toutes ces étiquettes, en fait, c'est même pas tu vas les réintégrer, tu vas rien réintégrer du tout, tu vas les quitter. Tu vois, il y a tous ces panneaux, et ben là, tu vas te mettre dans l'autre sens et tu vas suivre ta propre voie. C'est même pas tu vas suivre une voie, tu vois, toutes ces directions, tu vas les abandonner, et toi, tu vas prendre tes échelles, puis tu vas grimper sur les nuages pour aller accéder à ta lune, aller décrocher ta propre lune. Et tout ça, ça va t'amener mais énormément de fierté, et c'est même à partir de cette fierté que tu vas faire tout ça. Ok. Ensuite, les messages des étoiles. On a ajusté, on a le bilan et on a la créativité. Donc, il y a une histoire ici donc de libération émotionnelle, de libération des étiquettes, libération du regard des autres aussi, pour aller rencontrer ton propre regard. Et ça, tu en as besoin. Le regard de ce renard, il m'a beaucoup appelé. Et ce qui t'empêche d'y aller, c'est ce que tu crois, c'est la peur de rencontrer la tristesse, parce que tu crois que c'est peut-être ce que tu es. Mais c'est pas du tout, c'est qu'une couche, la tristesse. Tu vas pleurer, tu vas libérer les eaux, tu vas prendre un bain dans la mer, et tu vas rayonner. Donc il y a des choses à ajuster. C'est marrant parce qu'on retrouve ces échelles, et moi j'ai l'impression que j'ai envie de te dire d'ajuster tes échelles. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a une histoire de prise de hauteur. Il y a une histoire de pas te laisser envahir, pas te mettre sur le même plan que les autres. Il y a une histoire comme ça. Je crois que dans ton éducation, il y a quelque chose qui t'interdit de te mettre au-dessus des autres. Mais en fait, se mettre au-dessus des autres, c'est tout relatif. Il y a déjà l'histoire de pour toi, tu es la personne la plus importante. Il n'y a personne d'autre de plus important que toi pour toi-même. Donc ça, c'est quelque chose à intégrer. C'est toi la vedette de ta vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas d'autres. Tu es l'unique vedette de ta vie. C'est toi la star de ta vie. Donc, il y a ça à réajuster. Tu fais pas partie de la foule. Tu es la star de ta vie. Ta place à toi, dans ta propre vie, elle est sur scène. Elle est certainement pas dans le public. D'accord ? Donc, bien sûr que déjà, tu vois, il y a ça à ajuster. Et il y a à monter d'un cran. Tu es au-dessus des autres en ce sens-là. Ensuite, il y a l'histoire de se mettre au-dessus à certains moments pour prendre de la hauteur. Si tu es tout le temps au même niveau, tu te prends tout de plein fouet et tu absorbes les médisances, les étiquettes, tu absorbes. Non, tu te mets au-dessus, tu prends de la hauteur. Donc il y a ça à ajuster et beaucoup de détermination parce que tu as un rêve à réaliser, hein, j'entends. Tu as un rêve d'enfant à réaliser et c'est peut-être bien autour de l'art, on a la créativité. Donc, il y a un bilan sur le passé à faire, un bilan aussi de ce que tu veux mettre à l'extérieur, de ce que tu veux laisser derrière toi. Il y a quelque chose du passé à laisser aller. Peut-être qu'il y a une certaine nostalgie de cette enfance où il y avait beaucoup d'amour, moi je sens, où il y avait un peu un amour sans limite. Et ça, peut-être que ça t'empêche de laisser derrière toi. Parce que tu as l'impression que si tu te choisis, tu ne seras plus dans cet amour sans limite. Mais si, tu y seras encore. Mais tu y seras d'une manière différente, dans une posture différente. Une posture qui prend beaucoup plus soin de toi, de qui tu es dans ta spécificité. Donc voilà, il y a des choses à ajuster, il y a un bilan à faire. Et grimper ces échelles, ajuster la hauteur que tu prends, la hauteur que tu vises, ça va te
permettre de rentrer dans une grande créativité. Ta couleur, c'est le rouge corail. Très joli, le corail. Ce qui me fonde, me ramifie et me permet de grandir. C'est très beau parce que c'est comme si tu as reçu énormément, tu as donné énormément et tout ça, oui, ça t'a permis de te ramifier. Qu'est-ce que c'est? De te fonder, de te ramifier. Et aujourd'hui, tu vas grandir, mais en soutenant qui tu es, en fait. En soutenant ta propre énergie. Ça suffit de distribuer à tout va autour de toi et d'absorber à tout va tout ce qui t'environne, tout ce qui t'entoure. Là, aujourd'hui, tu te choisis et tu te soutiens pour t'élever vers tes rêves. Alors, au niveau émotionnel, il y a beaucoup d'idéalisation, peut-être de qui tu dois être. Tu idéalises qui tu dois être, comme si tu n'avais pas le droit à cette tristesse. Il y a un blocage temporel. Il y a de la tristesse, tu vois. Donc, ouais, j'ai l'impression que cette idéalisation de toi-même te fait bloquer, te laisse bloquer dans le passé. Il y a de l'idéalisation sur là d'où tu viens. Et c'était chouette, il y avait plein de belles choses là d'où tu venais. Mais il y a des choses aussi qui t'ont fait souffrir en tant qu'enfant. Et là, il est temps de prendre cet enfant par la main, d'aller le rencontrer dans sa solitude profonde, d'enfant qui n'a pas été vu dans sa spécificité, dans son unicité, de le laisser pleurer toutes les larmes qu'il a à délivrer et de grimper l'échelle en le soutenant, en lui donnant de l'assurance pour aller rejoindre ce rêve, cette lune. Donc, sors de l'idéalisation, de là d'où tu viens et de qui tu dois être, et viens à la rencontre de qui tu es vraiment. Et quand cette tristesse, tu l'auras dépassée, c'est la joie rayonnante qui va être là. Alors, il y a beaucoup, donc ça, ici, on est avec l'oracle des annales akashiques, il y a beaucoup de responsabilités, je sens beaucoup ça, la famille d'où tu viens, et toi, tu es là-dessus, le fait de prendre le monde, la charge du monde sur ses épaules, les malheurs du monde. Moi, je ressens, tu vois, un peu une famille d'intellectuels qui s'intéressaient beaucoup à l'histoire, qui est beaucoup en empathie avec les histoires difficiles, j'en sais rien, l'esclavage, les guerres, les victimes d'extermination. Tu vois, il y a vraiment... Et tu vois, tu portes tout ça dans ton monde intellectuel, mais ça fait une charge. C'est ça aussi, cette tristesse, hein, quand on porte le poids de la souffrance du monde sur ses épaules et qu'on est élevé dans un climat humaniste. Ben, il y a énormément l'enfant, il absorbe toute la tristesse qui va avec. Donc, il y a ça, le doute, mais qui suis-je au fond? je suis tout et je suis rien finalement. Tu vois, il y a un peu ça. Je me reconnais en chacun, je me reconnais dans l'étranger que je croise dans la rue. Oui, mais si je suis tout, je suis rien en fait. Il y a un petit peu de ça, voilà, dans ce que tu portes, un peu beaucoup même. Hein. Donc là, tu en es à questionner l'ouverture du cœur. Donc il y a une ça c'est un bagage énorme, il y a une grande ouverture du cœur, il y a un amour immense. Mais maintenant, cet amour, il est temps de te l'offrir à toi spécifiquement. Et ça va déborder jusque sur les autres. Ça va rayonner jusque sur les autres. D'accord? Le corps, il te dit la gratitude. Et on est sur l'énergie du cœur encore. Et l'éveil. Donc la gratitude pour le passé, pour tout ce qui t'a été transmis. Et c'est pas que ta famille ici, tu viens avec ce bagage-là. D'accord? Tu as choisi une famille avec qui tu étais en résonance, qui t'a permis de continuer de laisser grandir tout ça. Mais il est temps aujourd'hui de t'éveiller à qui tu es, toi, avec ton ego, avec ton caractère, avec tes goûts, avec tes besoins, avec tes envies, avec tes rêves, de t'éveiller et d'incarner
ce paysage intérieur unique que tu portes en toi et qui est toi, qui n'est pas le voisin ou monsieur tout le monde. D'accord? Ok. Alors, au niveau de la mission de vie, on a un commerce sous 3 semaines. Tu as pris du retard en mars. Et succès à abondance dans la saison prochaine. Donc là, ce que ça me dit, c'est que par rapport à ta mission de vie, il y a des échanges qui sont importants pendant les 3 semaines. Alors ça parle de commerce, mais en fait on est ici dans un échange de bons procédés. Ça peut être des interactions, des communications, ça peut être des échanges de services, du troc. En tout cas, il y a besoin de beaucoup d'échanger. Là, les échanges sont importants pour les 3 semaines. Donc il y a eu un mois de mars apparemment où ça a été difficile pour toi d'avancer, certainement lié à ce questionnement. Mais qui suis-je en fait? Qu'est-ce que je veux? Qui suis-je? Donc voilà. Et il va y avoir donc l'importance aussi d'échanger en lien. Alors pas du tout pour demander aux autres qui tu es, pas du tout. Mais pour sentir dans ces échanges comment ça résonne pour toi. Est-ce que ça te dit oui? Est-ce que ça te dit non? J'ai l'impression que ces échanges vont te permettre d'y voir un peu plus clair sur la marche à suivre. Et il va y avoir une réponse pour la saison prochaine. Alors je sentirais peut-être plutôt ici pour l'automne. Pour l'automne, succès, abondance. Et voilà. Alors, une clé de compréhension importante pour toi, on a l'harmonie. En maison 7. Alors, il faut que je compte. On est avec la balance, bah oui. Et puis elle est là. Balance en soleil. Soleil en balance, pardon. Donc, la clé importante, c'est que l'harmonie, tu la portes en toi. Et il y avait cette idée un petit peu de confusion, de chaos, l'harmonie, elle est en toi. Elle est par l'écoute de toi-même que tu as mis sur ton podium intérieur. Que l'harmonie va découler tout simplement. Tu es quelqu'un d'harmonieux. Et je sens ici quelqu'un de vraiment multifacette. Je sens beaucoup d'énergie Gémeaux. Je ne sais pas où se trouve ton Gémeaux. La balance est là beaucoup aussi. C'est signes d'air. Le Verseau également. Il y a je sens beaucoup de signes d'air ici. Il y a du feu aussi. Il y a du feu qui est présent. En tout cas, il y a les 4 éléments. Il y a le signe d'air en principal. Mais il y a beaucoup une liberté justement d'identité. Et ça, c'est une grande ressource. Une liberté d'être. Tu peux tout être. Mais maintenant, l'important, c'est d'être toi. Avec cette liberté de continuer à tout être. Mais en commençant par être toi. Par sentir intérieurement où tu es et qui tu es. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de beauté, beaucoup d'intelligence. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les attentes. On a le chakra sacré. On a l'opportunité. Donc, peut-être qu'il y a eu un petit peu du retard, peut-être que pour X raison, tu as été un petit peu mis en arrêt. Je sens ici sur au niveau peut-être professionnel, peut-être ce qui me vient là, ça ne parlera pas à tout le monde, un burn-out, un arrêt forcé. Et du coup, l'impression d'avoir pris un peu du retard. Et là, il y a un peu une pression qui est là. Mais en fait, c'est très bon ce qui s'est passé. En fait, il y a eu un temps de pause, il y a eu un temps de repos. Et tu vois, ce serpent, c'est ta Kundalini, c'est ta vitalité. Il y avait besoin de se regrouper, aussi pour sentir intérieurement. Qui suis-je en fait? Je crois que ça va être par là, tu vois, pour suivre cette énergie. Chakra sacré. Donc on est vraiment ici sur la sexualité, sur la créativité, les idées. C'est vraiment une très belle... très beau, hein, ton énergie. Et les opportunités qui arrivent, que tu vas saisir. Et hop, tu vas les saisir au vol. Voilà, c'est ça que tu cherches. Message important, sonnez juste. Dans cette grande ouverture,
c'est comme si tu chopais un peu, tu cherches l'harmonie et tu chopes un peu le son de ton voisin pour le prolonger, pour le soutenir. Tu vois, il y a quelque chose de très comme ça, très empathique, très neurone miroir. Et là, en fait, ce que tu cherches maintenant, c'est ton propre chant. Et lorsque tu parles, c'est important que tu écoutes ce qui sonne juste, que tu cherches ta propre note, ta propre harmonie. Tu vois, il y a une histoire. Le chant peut être ici une voie à explorer très intéressante. Et ta ressource principale, mon cher et ma chère, c'est intéressant, c'est ton côté obscur. Et ça me fait tout de suite penser à cette idéalisation et à cette tristesse que tu peines à accepter d'aller voir. La tristesse de cet enfant qui a dû absorber toute la conscience du monde. Et c'est dur pour un enfant. C'est hyper enrichissant. Mais qu'est-ce que c'est dur! Il y a quelque chose comme ça qui n'a pas été préservé, en fait, tu vois. Comme si toi, par rapport à la douleur du monde, tu faisais pas le poids, en fait. Donc, tu n'avais même pas le droit à ta voix. Il y a quelque chose comme ça. Donc, va rencontrer cette tristesse. Va rencontrer cette obscurité. Et l'obscurité n'est rien d'autre que ce qui n'a pas encore été exploré à l'intérieur de nous. On a aussi, tu vois, ce côté obscur, et ben, on voit quelque chose de très masculin. Moi, je ressens quelque chose de très masculin, de très sauvage, et c'est ce qui met les limites. C'est ce qui dit stop, en fait. Stop. Pas plus loin. Ici, c'est la frontière. C'est ma limite, et je repousse à l'extérieur de moi. Ça, c'est quelque chose... c'est un processus que tu as besoin d'expérimenter, encore et encore. Ok, et pour terminer, je termine sur le message de ton renard. Donc le renard, j'ai la flemme d'aller voir dans le sommaire, donc je pioche dans le livre. Bon, là je ne le trouve pas, alors je vais aller dans le sommaire. Le renard, 102. C'est l'action, le renard. Oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Je vais te laisser là-dessus. J'ai lu juste le petit message et j'aime bien. Ça laisse une piste. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je t'invite à me laisser un commentaire. Je t'embrasse. À très bientôt.